Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel, avec un message, bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, je suis en présence, j'ai l'honneur d'accueillir Nassim qui va nous présenter un petit peu tout ce qu'il fait. Donc, Nassim, merci d'avoir accepté mon interview. Plaisir partagé. Donc je te laisse te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Déjà bonjour à tous, je m'appelle Nassim Ker, je suis conférencier, coach, blogueur et infopreneur. Ce que je fais principalement, c'est d'aider les personnes à sortir de la dépendance affective, de transformer leur challenge en opportunité et qui permet de vivre une vie équilibrée, épanouie et quasiment à la hauteur de leurs attentes. Par rapport au développement personnel, comment tu es parvenu en fait, c'est le chemin un petit peu qui t'a mené Eh bien, moi déjà à la base, faut savoir que je suis un ex-dépendant affectif. Si j'accompagne les dépendants affectifs aujourd'hui, je le fais pas par hasard. Déjà à la base, moi je suis né quasiment avec cette peur de rejet et d'abandon, c'est à titre pathologique. Et je l'ai traversé de manière inconsciente. Jusqu'à l'âge de 16 ans où j'ai commencé là à vivre les vrais cas concrets de dépendance affective, c'est-à-dire l'obsession amoureuse. J'ai parcouru toute une ville entière pendant 5 mois et demi pour une fille que je n'ai pas revue sur ma route du jour au lendemain et qui me plaisait. Et après, le fait d'avoir quand même vécu plutôt cette distance, ce retrait, ça m'a fait développer des comportements disproportionnés. La dépendance à la drogue, l'alcool, le sexe, la malbouffe et les jeux vidéo de manière déséquilibrée. Et c'est ce qui m'a quasiment détruit et à répéter les mêmes erreurs, à vivre des relations dysfonctionnelles. Et du coup, jusqu'au jour où j'ai pris conscience que du jour là qui m'est arrivé, qui fait que voilà, je souffrais de dépendance affective. Et cette prise de conscience, c'est ce qui m'a amené au développement personnel. Et quand là j'ai commencé à travailler sur moi, c'est là où j'ai obtenu de plus en plus de réponses à mes questions sur les différentes dépendances que j'ai traversées. Qu'est-ce que représente le développement personnel en fait pour toi? Le développement personnel pour moi, ça a été plutôt comment on va dire, une révélation, c'est-à-dire que le développement personnel, déjà, il faut savoir que dans la dépendance affective, il y a quand même différents ingrédients. Il y a le manque de confiance, le manque d'estime, il y a quand même aussi différents cas qui amènent à la procrastination, le dégoût de la vie, quasiment le fait de vouloir se supprimer soi-même, parce que ce sont des différents cas dans lesquels j'ai traversé en étant dépendant. Et le développement personnel, j'ai trouvé la plupart des réponses à mes questions, tout ce qui est lié en rapport avec cette dépendance. Et en fait, le jour où j'en ai commencé, et ce qui est drôle en plus, c'est que c'était une résolution de jour de l'an, je me suis dit, ne serait-ce que tous les jours, il faut que je fasse au moins un minimum de développement personnel. Ne serait-ce que d'écouter un audio, ne serait-ce que de faire des exercices pratico-pratiques, d'être suivi par un coach, ne serait-ce que des vidéos, tout ça, des recommandations à mettre en application. Et pas que uniquement lire, écrire et tout ça, mais aussi de savoir aussi les appliquer sur le terrain. Également, bien sûr, je n'ai pas été accompagné par des psys et tout ça parce que j'ai été rejeté en ayant cherché de l'aide à l'époque. Mais je suis bien issu des champs de bataille et en ayant trouvé des réponses à ces questions à travers ces champs-là, au final, quelque part, ça m'a fait développer énormément de qualités. Et l'importance que ça a pour moi aujourd'hui, développement personnel, c'est que ça m'a fait développer cette résilience et les qualités que j'ai au jour d'aujourd'hui à accompagner les gens. Et quelque part, ce qui est bien, c'est que les gens ils s'identifient aussi. Et que ce n'est pas que uniquement des mots issus, sortis des livres, c'est surtout sorti du contexte personnel et qui vient de l'intérieur. Parce que aussi quand on passe son temps à chercher ça, là, ce qui s'appelle le cœur, à l'extérieur, alors qu'on l'a que jusque là, juste à ce niveau-là, et quelque part quand on en a conscience, la vision elle change. Et le développement personnel, moi ce que ça m'a apporté, c'est surtout ces qualités que j'ai au jour d'aujourd'hui, de pouvoir non seulement retransmettre, et seulement aussi continuer à apprendre, ne jamais prendre les choses pour acquis et vraiment d'être dans des dynamiques, d'inspirer des gens et bien sûr de partager en vidéo, en audio et en créant du contenu pour justement apporter mon aide à ceux qui le souhaitent. Quelles sont les raisons ou les déclics pour lesquels tu as eu envie de changer? Ou ton déclic plutôt? Ce qui n'était pas normal, c'est que quand j'ai commencé mon métier de salarié de gardien d'immeuble, j'avais absolument tout pour être heureux. Un logement, même une vie de célibataire, 3 pièces rien qu'à moi, un salaire rien qu'à moi, mais je n'étais pas heureux. Il y avait un problème quelque part. Et le problème, ça ne venait pas de l'environnement, ça ne venait pas du gouvernement, ça ne venait pas de ma famille ou de mes amis ou de mes ennemis. Ça venait pas de... Ça, c'était à la limite jeter la responsabilité sur les autres.
le problème venait bien de moi. Et de là, la base, c'était vraiment déjà de prendre conscience que le problème vient bien de quelque part et de soi. Et quelque part, l'un des points clés, justement, c'est la notion de responsabilité. Je parle de ça parce que chaque individu est 100% responsable de sa propre vie. Et moi, ce qui m'a motivé, tout simplement, c'est d'être heureux, d'être vraiment joyeux, positif, épanoui, rester en bonne santé. Et que j'avais absolument toutes les capacités à présent, même je devais avoir quoi, 27-28 ans, je me suis dit que voilà, j'ai quand même vécu une partie de ma vie, j'ai quand même vécu des choses positives, ce serait dommage d'en arriver à vraiment détruire le restant de sa vie. Voilà, c'est possible. Et quelque part, j'ai vu que s'il y avait des gens, même qui avaient encore la cinquantaine, la soixantaine, ils sont en retraite et ils sont encore très heureux à vouloir atteindre leurs objectifs. Quand je voyais des personnes comme ça, je me suis dit, mais j'ai quoi? J'ai 28, j'ai 30 ans, c'est possible de vivre comme ça. Et passer à côté des meilleurs moments de sa vie, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Et c'était surtout ça l'élément clé qui m'a vraiment boosté et permis de pouvoir ensuite transformer ce plomb en or. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus en profondeur de ta méthode de coaching? C'est une très bonne question, avec plaisir. Déjà moi à la base, le coaching pour moi c'est pas une relation coach-coaché, c'est une relation d'humain à humain. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je ne suis pas coach de vie parce que tout le monde peut très bien vivre l'un sans l'autre. Donc déjà ça c'est un point à comprendre. Moi je suis plutôt un coach inspirationnel, c'est-à-dire que la personne elle reste telle qu'elle. Elle n'est pas là pour se changer mais pour devenir réellement elle-même. C'est-à-dire que voilà, elle a des possibilités, elle a des opportunités. Le fait qu'elle soit accompagnée par une personne qui a quand même vécu ce que la personne a déjà vécu, c'est-à-dire le coach, et bien quelque part, elle va facilement s'identifier. Et moi, en fait, ce que je propose, c'est soit on le fait soit à distance, c'est-à-dire avec en visioconférence, ou soit on le fait en live en direct, là comme on est en train de faire par exemple l'interview, et on rentre dans un échange d'humain à humain, c'est une discussion. Et à travers cette discussion, moi je pose des questions pour l'inciter à la réflexion. Je ne vais pas dans la critique, je vais ni dans le jugement, ni dans le contrôle de quoi que ce soit. C'est vraiment le fait de se sentir vraiment libre et vraiment à l'aise et confortable pour pouvoir ensuite s'exprimer de manière vraiment avec les mots les plus appropriés le plus possible, même si c'est pas forcément parfait, c'est pas forcément top, ce n'est pas grave et quelque part tant mieux. Quelque part, ça permet de laisser l'authenticité faire son travail. Et quelque part, en fait, c'est une conversation. Et quelque part, on sort un petit peu du cadre un petit peu académique, genre psychologue, le client, le docteur, le patient. Quelque part, on sort un petit peu de ces genres d'habitudes parce que tellement l'être humain a été conditionné par ce système, et ben au bout d'un moment on en oublie les fondamentaux. Et les fondamentaux c'est vraiment la relation d'humain à humain. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Tu te mets pas sur un piédestal toi? Absolument pas. Parce que moi c'est vrai quand je rencontre un coach, je me dis ouais c'est vrai qu'il a plus que moi, il est déjà plus haut que moi, c'est pour ça que je vais voir cette personne là. Du coup je le mets, en tout cas moi je le mets sur un piédestal. Ben moi justement ce que j'invite aux personnes à faire c'est justement d'arrêter d'idolâtrer ou de mettre sur un piédestal un individu. La personne elle est un humain comme un autre. On apprend de tout, on apprend de tout le monde. J'apprends de toi, tu apprends de moi. On est dans une phase d'échange, voilà, qui est une corrélation entre les deux. Et c'est ce que l'on oublie très souvent quand on est en situation de coaching. Et quelque part, moi en général quand on ressort de mon coaching, c'est pas comme si tu avais une ordonnance, tu te démerdes et après tu vas aller à la pharmacie pour chercher tes médicaments. Non. Moi je prends des nouvelles. J'essaie de voir qu'est-ce qu'elle devient la personne sur les prochains mois, les prochaines années, les 5 prochaines années, les 10 et ainsi de suite. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup des nouvelles. Et je suis pas quelqu'un même après ton coaching? Même il y a un après-coaching. En général, même ce que j'appelle moi un après-coaching, c'est-à-dire que la personne, j'essaie de savoir ce qu'elle devient et quels sont ses nouveaux challenges à présent. Elle est passée de quel challenge à... Parce qu'en fait, c'est du long terme et quelque part aussi, on garde toujours un aspect visionnaire de l'individu et ce qu'elle devient. Parce que quelque part, grâce à nos recommandations, on apporte un résultat. Mais après, ça ne s'arrête pas à une finalité. Et justement, ça, c'est une erreur. La finalité, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si tu avais un trophée, tu l'accrochais sur un mur, mais dans ces 10-20 prochaines années, ça rouille et ça prend de la poussière, mais après l'atout, là, ce qui s'appelle un trophée, une médaille, ce que vous voulez,
mais c'est un atout. Il faut s'en servir, il faut savoir quand même le faire bouger, le faire vivre et le mettre en activité. Et tout comme le sport d'ailleurs, justement. Et c'est ça le plus important, c'est savoir aussi, après une fois qu'on a des éléments, des atouts, de savoir les mettre à profit et l'extérioriser. C'est comme si vous étiez comme ça. Après, le but, c'est justement de créer cette ouverture pour justement, après, créer cet effet boule de neige avec les autres individus. Et c'est ça qui favorise l'échange. Est-ce que avant de créer tout ça, est-ce que tu as traversé des moments de doute, des moments de peur, ou est-ce que tu t'es dit je suis pas capable, c'est pas fait pour moi, des choses comme ça? Ça m'est arrivé même, ça m'est arrivé souvent, absolument. Même déjà récemment, j'ai encore vécu aussi des peurs. Absolument, même j'avais des doutes, des craintes, des réticences. Est-ce que je suis capable d'y arriver? En général, moi là-bas, je suis quelqu'un qui est quand même, qui était point serré, tête baissée, et qui fonçait sur des murs. Même si je tombais, je recommençais à défaut. Et j'agissais très souvent de cette manière. Mais ça ne voulait pas dire que j'avais des doutes. Bien sûr, je me posais toujours la question si c'était fait pour moi, si j'allais vraiment réussir. Mais en général, quand on croit à son projet, quand on a son vrai pourquoi, tous les moteurs qui est connecté pour pouvoir faire avancer le mécanisme, après il n'y a aucune raison d'avoir tous ces doutes, ces blocages, parce qu'après ça n'a plus sa place une fois qu'on a les idées claires. Mais c'est clair que quand on n'a pas toutes les réponses à nos questions, on vit dans l'incertitude, on vit après dans des choses qui nous mettent dans des états de réticence, à vouloir prendre nos distances, après directement la boule au ventre. C'est clair, c'est des messages et c'est important de les écouter, mais ça ne veut pas forcément dire de se résigner et d'abandonner ses projets. Et justement, quelque part, quand on traverse des zones d'inconfort, c'est l'opportunité justement de pouvoir se connecter avec la nouveauté et de pouvoir justement vivre le changement et l'accueillir plutôt, au lieu de quelque part d'éviter et de rester là où on est, parce que le cerveau, ce qu'il aime bien, c'est de rester dans le domaine où il connaît. Mais par contre, l'inconnu, ça fait toujours peur. Et ça, c'est des mécanismes naturels en même temps, parce qu'on a tous une zone reptilienne et quelque part, et quand il y a des signaux qui signifient l'inconnu, bim, c'est un peu normal quelque part de prendre la distance nécessaire pour justement bien apprivoiser et prendre connaissance de quelles vont être les relations de cause à effet par la suite. Mais bon, après ça émane de quoi? Ça émane principalement du discours intérieur. Tout dépend de comment on discute avec nous-mêmes. En général, ce que tu donnes aux autres, c'est déjà ce que tu as donné à toi-même, et tout part de là. Et après, déjà l'importance pour déjà contrecarrer les doutes et vraiment tout ce qui est vraiment réticence, c'est vraiment d'avoir tous vos moteurs en configuration OK. C'est-à-dire votre pourquoi vous le faites, après le protocole, le comment, comme on dit entre guillemets, le comment, et vraiment tous ces points-là où vous avez vraiment réponse à vos questions. C'est ça qui va faire qu'après vous allez avancer vers où vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Et attention, ne jamais se concentrer sur ce que vous ne voulez pas, c'est toujours sur ce que vous voulez. À connotation positive, le jeu, parce que c'est en votre nom et c'est surtout votre responsabilité, que cela soit en succès ou un échec. Déjà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des opportunités. Une fois que déjà qu'il y a cet éclaircissement en vous, il n'y a aucune raison d'avoir un doute ou des peurs, des craintes. Il y en aura toujours, ce ne sera jamais parfait. Mais c'est ça qui va développer une capacité, enfin une qualité en vous, c'est le courage. Il faut que ça vienne du fond du cœur aussi. Absolument, c'est pour ça qu'il est déjà là et c'est pas à l'extérieur. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Très bonne question. Qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est relatif. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La meilleure réponse est la vôtre. Pour moi, le succès, si après vous voulez mon point de vue, le succès c'est d'aller à une direction, d'un point A à d'un point B. Mais il y a une autre citation que j'aime bien, que j'ai entendue, c'est le GPS vous mène d'un point A à un point B, mais l'imagination vous mène n'importe où, vous mène partout, absolument partout, là où vous voulez. Et depuis que j'ai entendu cette phrase, en fait c'est aussi de savoir aller à l'au-delà de ses attentes. Et déjà, comme moi j'ai commencé après à regarder des grands visionnaires comme Steve Jobs, Elon Musk, Napoléon Hill, des grands hommes qui au jour d'aujourd'hui ils ont quasiment révolutionné le monde actuel, moi je regarde leurs exemples, je regarde les ingrédients positifs qui l'ont amené à développer ce genre de vision, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que à travers les challenges ils les transforment en opportunités, transformer le négatif en positif, leur façon de penser. Et ça, je me suis beaucoup connecté à ça, et c'est ça qui m'a énormément boosté et motivé à transformer tous mes challenges en opportunités. Et
pour moi, la réussite, c'est justement de savoir surtout vraiment se créer un bagage et vraiment d'aller vraiment aux destinations qui fait que ça va vraiment vous faire vibrer de manière positive. Et après, c'est pas non plus s'arrêter qu'à une finalité, mais toujours de créer cette continuité à l'au-delà de vos attentes. Et c'est ça après qui va vraiment atteindre ce qu'on appelle une extrême. Quand je parle d'extrême, c'est-à-dire vraiment à l'au-delà de ses limites, c'est en même temps quand vous allez regarder en arrière et tout le chemin que vous avez parcouru, vous me dites mais waouh, après quelque part vous allez couper tous les champs du possible, et c'est là après on voit que la capacité humaine elle est beaucoup plus grande que ce que l'on attend, et c'est ça qui va faire que vous allez réussir dans votre vie. Ça ne s'arrête pas qu'uniquement d'un point A à un point B comme on a très souvent été inculqué. Moi par exemple, c'est même pas un exemple, c'est un fait, c'est que je suis coach certifié sur les 17 principes du succès de Napoleon Hill, ici en France. Et c'est ça qui m'a aidé à présent aussi d'enseigner sur les 17 principes du succès, d'en parler, de faire savoir, parce que Napoleon Hill, c'est quand même aussi l'un de mes exemples, l'un de mes référents aussi, qui m'a amené aussi à transformer ce plan en or, et qui m'a surtout aussi appris à aimer la lecture, parce que Réfléchissez, devenez riche, pour moi c'était le déclencheur type. Et, un déclic ça. Absolument un bon déclic. Et aujourd'hui, je suis dans cette phase de retransmission. Mon succès à moi aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans cette continuité. Et ça ne s'arrête pas à un point. Il paraît que le succès, c'est vraiment le chemin. C'est pour ça que je ne parle pas de... En fait, il n'y a pas de réussite. En fait. La réussite, c'est jusqu'à la fin de notre vie. En fait. Absolument. Tout dépend du qualificatif que chacun donne à son parcours. Quels sont tes objectifs en ce moment? À l'heure actuelle, moi, mon objectif... ça tombe très bien, c'est une très bonne question, je te remercie de me la poser. Mon objectif, moi, c'est de passer de salarié à entrepreneur, parce qu'à l'heure actuelle, je suis encore salarié et je suis maintenant entre les deux, parce que j'ai quand même un double statut. Et je voudrais vivre pleinement et vraiment de cette activité, parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui cherchent de l'aide à travers la dépendance affective ou à travers les domaines de leur vie pour pouvoir transformer et créer quelque chose de positif. Et moi, ce que je veux faire, c'est vraiment de me consacrer à 100% dans ce domaine-là, au lieu dans un domaine au jour d'aujourd'hui qui me dépanne beaucoup, mais néanmoins qu'avec le temps, ça va avoir de moins en moins d'importance dans ma vie. Même déjà avec le temps, on ressent qu'après, le mindset aujourd'hui que l'on développe avec le temps, ce n'est plus du tout celle d'un salarié, c'est vraiment celle d'un entrepreneur. C'est comme si à la limite, vous mettez un tigre dans une coquille, c'est pas possible. Ça n'existe pas, et c'est ça le plus important, c'est savoir vraiment faire sortir son potentiel, ses compétences. Et moi aujourd'hui, voilà, c'est vraiment, je crée cette transition et j'avance de plus en plus et de jour en jour. Et d'ailleurs, ce que m'a enseigné beaucoup une personne que je vous recommande de regarder, il s'agit de Carol Dweck, c'est une psychologue de Stanford. Et ben, elle a enseigné de savoir se concentrer vraiment sur des progrès et pas sur justement la finalité, comme on parlait sur la question précédente. Et avec ne serait-ce que son ingrédient qui est encore, parce qu'il y a une différence entre je ne réussis pas ou je ne réussis pas encore, et bien là il y a un contraste. Et en ayant déjà changé ce mindset-là, cet état d'esprit, et bien quelque part, j'ai regardé tout le chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai commencé jusqu'à présent, et ben vous allez voir déjà que vous n'êtes plus la même personne déjà qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans. Déjà vous allez voir, ça va être sûr et certain qu'il y aura déjà un contraste. Et quand vous voyez ce parcours-là, là la réussite, vous le sentez. Et quelque part, vous n'avez même pas besoin de savoir si vous atteignez vos objectifs, c'est que vous êtes en train d'atteindre l'objectif. Et c'est ce que je fais de jour en jour. Quelle personne ou livre t'ont inspiré et t'inspire encore pour devenir la personne d'aujourd'hui ou de demain? Déjà, très bonne question, parce que j'ai oublié de mentionner déjà que je faisais du breakdance, et que si j'avais déjà un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Bruce Lee. Et j'ai même déjà lu aussi un de ses livres qui s'appelle Arts of Life, je l'avais lu en anglais. Et d'ailleurs justement je lis beaucoup aussi en anglais parce que c'est une langue que je travaille aussi. Ça me permet de sortir de ma zone de confort et élargir aussi mon champ du possible à travers mes thématiques de la dépendance affective. Et après, s'il y a d'autres livres après qui m'ont inspiré, bien sûr, c'est comme je disais, Steve Jobs, Elon Musk, bien sûr Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill, je l'avais dit tout à l'heure. Également, après, il y en avait encore plein d'autres parce que j'ai lu énormément de livres qui m'ont changé, qui m'ont transformé. Comme aussi la semaine de 4 heures, ça m'a permis d'optimiser aujourd'hui beaucoup de choses dans ma vie, de faire ce que je fais en 1 heure, je le fais en 2 minutes. Il y a bien sûr ça, il y a également Tribe of Mentor, c'est aussi de Tim Ferriss. Et après, sinon, il y a beaucoup de livres comme celui de Biba Pedron qui s'appelle Sauter le pas.
C'est un parcours inspirationnel d'une personne qui est partie d'un point A pour ensuite aller à un point B. Ensuite, là, aujourd'hui, elle a dépassé son point B pour aller dans d'autres points et aujourd'hui atteindre d'autres challenges. Et après, il y a eu aussi L'Alchimiste de Paulo Coelho. Comment ça s'appelle déjà, que je l'ai en tête. Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Également aussi Tony Robbins aussi, c'est Pouvoir illimité. Ça, c'est celui-ci, il est excellent. C'est celui qui m'a amené quasiment droit à continuer à aller à l'au-delà du sommet. Il y en a énormément. La liste, elle est très très longue. En gros, je conseillerais de lire beaucoup aussi pour se réaliser, se découvrir aussi. Lire beaucoup, certes, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai beaucoup lu. Si ça se trouve que si ma coach aujourd'hui m'aurait pas mis un coup de pied aux fesses pour passer à l'action, j'aurais passé mon temps à lire, je pense que j'aurais continué au jour d'aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est de lire, d'accord, c'est une bonne chose. Mais surtout, c'est ce que vous en faites du savoir que vous avez. Parce que c'est ça aussi. Après, quelque part, après, on va se retrouver avec un déséquilibre entre l'information et l'action. Le plus important, c'est de savoir aussi retrouver vraiment entre les deux. Mais aussi beaucoup d'actions, parce que aussi quelque part dans notre vie on passe aussi notre temps à se tromper, et j'aime pas dire le mot tromper parce que ça amène quelque part à quelque chose de péjoratif. Je dis plutôt vivre des expériences pour pouvoir justement amener à l'amélioration, parce que quelque part se tromper, faire des erreurs, c'est normal, ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien de mal comme on nous l'a enseigné. C'est au contraire positif, parce que quelque part vous avez une information qui vous indique que vous devez faire autrement. Et que c'est pas quelque chose de nul, de naze comme on dit très souvent. Non, il n'y a rien de nul, il n'y a rien de naze. C'est une expérience et c'est à chacun de vous après de le reconsidérer pour pouvoir ensuite le transformer et garder votre motivation et votre énergie comme vous l'avez à présent pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et c'est ça ensuite après le message que je voudrais faire passer. Après, à part de lire, avoir des mentors, c'est très bien, mais agir, c'est vraiment le plus important. Toi, tu n'as pas eu la sensation à des moments d'avoir trop d'informations en lisant tous ces livres? Justement, c'est l'une des expériences que j'ai vécues. Et c'est après, au final, trop d'informations. Après, ça amène à agir un petit peu de manière disproportionnée. Et en fait, après, c'est pas avoir de l'information qui est important, c'est qu'est-ce que vous en faites de l'information que vous avez. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une phrase qui dit la connaissance c'est le pouvoir. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation, parce que l'information, tu peux avoir tous les livres qui peuvent changer des multiples vies que tu veux, mais de rester au même stade, au même niveau. C'est pour ça que je dis que justement c'est l'une de mes mentors qui m'a enseigné ça. Il s'agit de Stéphanie Milo, c'est une conférencière auteure canadienne. Et elle m'a enseigné que c'est pas la connaissance qui est le pouvoir, c'est l'application de la connaissance qui est le pouvoir. Le truc, c'est quand il y en a beaucoup, il faut savoir laquelle appliquer. C'est après, je pense que justement c'est le bon sens en chacun de nous qui va prendre la bonne décision. Parce que on ne perçoit pas forcément tous les choses de la même façon, on ne conçoit pas la vie aussi pareil, on n'a pas forcément tous la même vision, la même perception. Et c'est ça après qui fait toute... Et après en même temps, quoi qu'il en soit, que le choix que vous fassiez pour telle information, et justement c'est en chacun des êtres humains, et ce que j'enseigne aussi beaucoup aux gens que je coach, c'est quelles sont vos priorités. Et c'est ça qui va vous apporter la vraie réponse. Ça peut être votre famille, ça peut être le sport, ça peut être votre santé, ça peut être votre profession, ça peut être vos voyages, ça peut être après, tout dépend et c'est relatif après en chacun de vous. Tout ça, ça nécessite quand même un travail aussi sur nos valeurs en fait. De savoir, absolument, absolument. Les valeurs, c'est pour quelque chose et surtout vraiment de rester en alignement, parce que c'est ça après qui va faire que vous n'aurez plus besoin d'après d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà. Et surtout, c'est ça après qui va faire que et ça se passe à l'intérieur et aussi au ressenti et aux vibrations. Et quand vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le meilleur signal, c'est votre corps. Et il ne va pas y avoir l'extérieur, parce que justement avec l'école et tout ça, on a tellement été conditionné à être au service de l'extérieur avant d'être à son propre service. Et là on apprend l'inverse justement, et c'est ça qui est important, c'est de ne jamais s'oublier et vraiment de penser à soi d'abord avant de penser à autrui. Et c'est ça qui fait qu'après on a des réponses à ces questions. Parmi tout ce que tu as dit, est-ce que tu pourrais donner juste peut-être un conseil pour vivre la vie qui nous inspire? Avec plaisir. Écoutez, déjà comme je viens de dire, la première chose, voyez vos priorités, parce que on n'a pas tous les mêmes priorités, on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes désirs. Après vous avez un choix quand vous sortez de votre lit chaque matin, parce que justement moi je l'ai vécu, c'est soit tu réalises tes rêves, ou soit c'est quelqu'un qui va t'embaucher pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Et moi j'y étais confronté, j'en ai eu peur, j'en ai fait sur moi, et c'était l'enfer tous les jours.
Et quand vous prenez cette décision-là de vouloir vraiment réaliser vos rêves, ce qui est important pour vous, c'est déjà de vous connaître, de savoir qu'est-ce qui vous fait kiffer, vous fait vibrer, et à tel point qu'il vous met quasiment vraiment à une énergie très puissante, quoi. À la limite, vous mettre en super guerrier, et vous allez ressentir cette énergie. Si vous la ressentez, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et ça ne vous trompera jamais. Votre corps ne vous trompe pas et vous ment pas. Et croyez-moi que c'est le meilleur signal qu'il puisse y avoir une fois que vous avez vos priorités. Ensuite, bien sûr, c'est pas que uniquement lire ou écouter des audios et tout ça, c'est surtout de l'action. Parce que des connaissances c'est bien, mais des connaissances sans action, ça ne vaut que dalle. Et c'est très important, et je l'ai appris, moi tout ça je ne l'ai pas forcément appris sur le banc académique, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur les champs de bataille, et tout le monde est issu des champs de bataille. Et donc, les champs de bataille, c'est un petit peu l'école de la vie ou... L'école de la vie, c'est exactement ça. C'est une métaphore. Et justement, c'est ça qui va faire que vous allez créer votre propre histoire, votre propre expérience. Et ce qui est unique en vous, c'est votre propre histoire. Et c'est ça après qui va faire que vous allez inspirer d'autres personnes après, qui va vous amener après à créer votre situation, la vie de vos rêves et ce qui est vraiment important pour vous. Et bien sûr aussi, la suivante, c'est de toujours rester en alignement avec ses valeurs, avec ce qui vraiment est le plus important au plus profond de vous. Vous le ressentez, en tout cas, vous avez la réponse déjà en vous. Et c'est ça qui va vous amener là où vous avez envie d'y aller, vraiment envie d'être. Ça se trouve, vous voulez peut-être changer de pays, vous voulez peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, changer de profession. Donc après, tout dépend de vous. Vous avez déjà tous ces réponses-là, vous les avez en vous. Vous n'avez même pas besoin de les chercher. Vous les avez déjà. Et très souvent, les livres, ça va vous donner des pistes. Bien sûr que c'est important de lire. Et c'est important aussi de savoir toujours de chercher de l'inspiration un peu ailleurs. Et il n'y a pas aussi uniquement la lecture. Il y a aussi aller en conférence, aller rencontrer des gens réellement, discuter avec eux, poser directement des questions. Comme là, par exemple, dans cette interview. Et croyez-moi que quand on va vraiment sur le terrain même et quand on a vraiment les vraies personnes dans lesquelles, moi par exemple, j'ai rencontré des auteurs, quand je les ai vus vraiment en face de moi, j'ai eu aussi l'occasion, l'opportunité de les interviewer, c'est pas la même chose que quand on est avec quasiment en train de tourner des pages. Et là, c'est quand on est dans le concret, c'est encore plus vibrant, excitant quand on est vraiment dans le concret. C'est ça aussi de passer vraiment ce qu'on appelle plutôt du virtuel, du mental au réel, au concret. Et quand on concrétise quelque chose, bah là déjà on a une idée de ce que c'est que de réaliser un rêve. Et quand vous avez vraiment conscience de ça, c'est ça qui va vous emmener vraiment au sommet de la montagne. Mais une fois que vous arrivez au sommet de la montagne, et c'est mon mot final, continuez à monter. Waouh. J'avais juste envie de dire quelque chose. Je t'en prie. Parce que tu parles beaucoup de concret. C'est vrai que ma chaîne, je la fais aussi beaucoup pour les timides. Et c'est vrai qu'on est timide, je sais qu'on n'aime pas ça, aller rencontrer les personnes. Mais là, je suis en train de faire des interviews. Et c'est vrai que c'est là qu'on se découvre, c'est là qu'on sort de sa zone de confort. Donc même si vous êtes timide, en fait, faut le faire, c'est vrai. Et merci pour ton mot de la fin. Plaisir partagé. Merci à toi surtout. Merci à vous de votre écoute, votre intention. C'est avec beaucoup de plaisir, hein, en tout cas. Donc ouais, merci. Avec plaisir, en tout cas, plaisir partagé.